Hello tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur Off the Mat. Comme chaque semaine, une version écrite de cet épisode est disponible sur le blog. Si vous découvrez aujourd'hui mon podcast, je suis Marine, professeure de yoga, et je partage ici mes expériences de vie pour qu'ensemble, nous avancions vers l'équilibre et l'épanouissement personnel. Je vous souhaite une très belle écoute. On nous enseigne que succès rime avec réalisation matérielle. Que notre réussite dépend de la quantité d'argent que l'on gagne chaque mois, du niveau de vie que l'on parvient à atteindre par la force de son travail. On nous persuade que pour réussir dans la vie, sous cette définition aussi de la réussite donc, il faut monter les échelons de la société. Qui arrivera le plus haut le plus vite sera le plus fort. J'ai parfois encore ce schéma de pensée et d'action qui me suit et je pense que c'est légitime. Après tout, nous avons tous grandi dans cette structure. En sortir pour parvenir à s'en libérer complètement, cela demande beaucoup de temps, d'efforts et de décisions bien sûr, mais de temps aussi. La différence avec avant, c'est que je prends rapidement conscience de ces passages de ma vie où je n'agis plus comme je le devrais. Et par cela, j'entends pas d'une manière qui serve ma paix intérieure. Je prends conscience de ces moments où je travaille trop et que j'oublie finalement de vivre et de respirer. Car c'est bien beau de vous enseigner à ralentir, à vous écouter, à vous aimer, si moi-même je ne suis pas capable de l'appliquer. Exprimer sa vérité, cela ne veut pas nécessairement dire qu'il vous faut monter sur une scène et crier haut et fort ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Exprimer sa vérité, c'est dans un premier temps s'exprimer à soi-même sa propre vérité. On peut vivre de nombreuses années, si ce n'est pour beaucoup une vie entière, en avançant tête baissée sur ce chemin prédéfini. Ou alors on peut choisir de lever la tête et de regarder autour de soi et de se rendre compte qu'une autre définition de la vie existe. Certes, une définition qui ne rentre pas dans les clous de la société, mais une définition tout de même. Et c'est vers cette nouvelle définition que j'ai à cœur de vous guider. Votre propre définition, votre propre vérité. Qu'est-ce qui vous rend vous heureuse? Quelles actions pouvez-vous entreprendre pour atteindre ce bonheur? Le bonheur illusoire est volatile. Le bonheur véritable, lui, demeurera pour toujours. L'attachement à des choses matérielles et extérieures rend le bonheur fragile et impermanent. Être vous, en exprimant votre propre vérité, rendra votre bonheur incassable et permanent. Exprimer sa vérité prend du temps donc. Et c'est dans ce processus que je vous invite à la prise de recul, à l'ouverture d'esprit et du cœur. Nous sommes tous des êtres humains, nous sommes tous constitués de la même manière. Alors je suis persuadée que la base de votre bonheur véritable, incassable et permanent, repose sur la même simplicité et sur la même authenticité. Certaines personnes ont simplement besoin d'un peu plus de temps pour se rendre compte que consommer beaucoup, travailler sans interruption, gagner toujours plus, n'est qu'une course effrénée, épuisante, dont la quête est vaine. Le seul hic, me direz-vous, c'est que dans ce monde dans lequel nous vivons, il est vital de gagner de l'argent afin de pouvoir subvenir à ses besoins primaires. Et je vous l'accorde, c'est dans un sens triste de devoir payer pour se nourrir, payer pour pouvoir avoir accès à de l'eau potable, payer pour se protéger du froid, et j'en passe. D'autant que de nombreuses personnes dans ce monde n'y ont pas accès, malgré tout le travail qu'ils accomplissent à côté. Mais si le monde est fait ainsi et que nous n'y pouvons finalement pas grand-chose, alors je vous invite, comme je l'ai fait, à simplement lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler, pour vous concentrer sur ce qui est en vous et que vous pouvez contrôler, votre voix. Utilisez votre voix intérieure pour laisser s'exprimer votre vérité, pour la laisser se diffuser dans chacune des parties de votre corps jusqu'à ce que vous ne fassiez plus qu'un. C'est en fermant les yeux, c'est en respirant profondément et sincèrement que vous parviendrez à créer l'espace suffisant pour votre voix intérieure. C'est par ce processus que j'ai entamé ma reconversion et que j'ai changé littéralement de style de vie. Je suis passée de chef de projet marketing dans une grande boîte de luxe à Paris
à chômeuse, puis photographe indépendante pour enfin devenir professeure de yoga. Je suis passée du tailleur et escarpin au short en jean et pieds nus. Du make-up au no make-up, du bras au no bras. D'un chic appartement parisien meublé et décoré, à un sac à dos quechua contenant l'intégralité de ma vie que j'ouvre et referme tous les 2 mois. Je suis passée de « Oh mon Dieu, j'ai taché le canapé » à « De toute façon, je n'ai pas de canapé ». Je suis passée du confort de la sécurité à l'inconfort de l'incertitude. À moins que l'incertitude, l'imprévu, le non-attachement, et j'en passe, ne soient finalement que source d'espace, de liberté, et donc de confort. Cette reconversion a pris environ 2 à 3 ans, je dirais. Il y a eu d'abord le déclic, puis a suivi cette longue phase de doute et de peur. Car quand le déclic intervient, il a plutôt tendance à nous pointer du doigt ce que nous ne voulons plus dans notre vie, plutôt qu'à nous détailler étape après étape la marche à suivre pour changer son quotidien. Cette marche à suivre, c'est finalement à vous de vous la construire sur mesure. Et comme je vous le disais plus tôt, cela prend du temps de déterminer chacune des étapes. Du temps et de l'expérience, bien sûr. Car vos étapes, elles se dessineront d'elles-mêmes au fil de vos expériences de vie, de vos voyages, de vos rencontres, de vos jobs. Ces moments où vous pleurerez car vous vous sentirez complètement perdu, eh bien simplement accueillez-les, car ils sont ô combien nécessaires pour vous permettre de vous transformer. Le doute et la peur ne sont pas des émotions que l'on doit fuir. Pour changer de vie et se construire ce quotidien qui nous ouvre grand les bras, il faut avant tout y être préparé. Et surtout, être consciente que parfois, vous ferez des erreurs, vous ferez des choix qui ne sont pas les bons au sens où ils ne servent pas votre chemin de vie. Moi aussi, j'ai fait des erreurs, et j'en fais encore. J'ai la curieuse sensation parfois de recréer les mêmes erreurs, les mêmes schémas. Et puis, je prends alors un peu de recul et j'observe. Je me rends compte finalement que tout n'est question que de perspective, mais aussi d'état d'esprit. Je suis moi après tout. Et est-ce un défaut que d'être et d'incarner qui je suis pleinement? Je crois qu'il n'y a d'erreur que lorsque l'on dit ou qu'on fait quelque chose qui n'est pas en accord avec cette unicité que nous incarnons. Aujourd'hui, plus que jamais, je me sens femme, sensible, fragile et imparfaite. Je fais ce choix conscient désormais, non pas de fuir le conflit, mais d'accepter dans ma vie ces personnes qui sauront embrasser cette singularité pour me permettre de m'élever. Le reste entrave cette paix intérieure que j'ai si longtemps pris soin de construire. Alors aujourd'hui, plus que jamais, je vous encourage à être pleinement vous pour attirer à vous ces personnes qui pourront percevoir votre lumière de loin et vous soutenir pour la faire briller un peu plus fort chaque jour. Les personnes dont vous vous entourez contribueront inévitablement à votre bonheur. Nous sommes tous connectés les uns aux autres, d'une manière ou d'une autre. Être connecté ne nous rend pas pour autant tous semblables, et cela pour des dizaines de raisons. Peu importe les différences, elles rendent ce monde finalement plus beau et coloré. Sachez simplement que votre vérité, vous l'incarnez depuis votre tout premier souffle sur cette terre. Votre voix vous permettra de l'exprimer au moment voulu, et ce sera un peu comme un nouveau souffle de vie. J'espère que ces mots résonneront en vous et qu'ils vous inspireront dans votre chemin de vie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à écouter le reste de la playlist et à rejoindre dès aujourd'hui Luna, une communauté bienveillante que j'ai à cœur de guider chaque semaine vers le bien-être et la pensée positive au travers de mots doux inspirants. Encore merci pour votre écoute et je vous dis à très vite.